différence. Magnifique running. C'est exactement ce qu'on veut. Allez, t'as le droit de recommencer. Parce qu'il faut faire attention au piège. Assis. Que si tu es trop calme, tu risques de repartir dans le même truc. Juste naturel. Pas bouger. Assis. Recule. Alors regarde un truc avec lui. Il t'avance au départ. Ouais. Tu vas, Oui, bien sûr. tu vas, il avance, tu fais oh oh, viens. C'est là que je t'ai demandé. Tu restes. D'accord? Et il ne faut pas que s'il a avancé, tu vas le remettre à la place où il était. Tu ne lui demandes pas de reculer, tu ne demandes pas d'obéissance. Et viens, c'est là. Ok? Tu commences à demander à reculer, c'est comme si tu négociais. Ochner, viens. Assis. Pas bouger. Allez. Viens. Ouais, ça va, il fait pas trop tard ce chien. Bah, arrête de parler. Non mais c'est vrai, il a un bon respect des barres. C'est un truc qu'on a réussi. Vous sentez que ce chien il a besoin de se barrer avec un jouet, et bien pareil, vous cadrez le truc. Viens, Assis. ok, terminé, vas-y, va-t'en, va-t'en. Et vous coupez la relation. S'il a envie de bouffer, eh ben il va bouffer, mais vous coupez la relation. C'est pas lui qui a décidé de partir avec le jouet pour vous éviter et prendre son truc en égoïste. Pas bouger. Allez. Viens, 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 viens. En avant. De rien, tu vois. Il est beau avoir Viens, sauté, mais saute. il aime de barre. Ouais, saute. Alors, c'est barre. Tombe loin, tu mets ta main, il s'écrase, il regarde ta main. Et donc du coup, tu crées un petit décalage. D'accord. D'accord? Moi, je pense que quand il tombe comme ça, enlève les mains, J'ai pas besoin de montrer. tu te recales avec lui tranquillement, qu'il n'y ait pas de, comment dire, qu'il n'y ait pas de doute sur la trajectoire qu'il doit avoir. D'accord? Sans accélérer plus, sans ralentir plus. Juste, tu rentres dans la trajectoire pour lui faire comprendre que, ok, c'est bon, c'est ça. T'as pas besoin, surtout avec eux, c'est très sensible au mouvement des mains. Donc en général, les mains, je pense que c'est plus pour stopper le chien que pour l'envoyer en avant. L'envoyer en avant, tu mets un coup, vas-y, ton chien il va faire ok, on y va. D'accord? Donc tu n'as pas nécessairement besoin des mains. Je pense que les mains sur les Mali, tout ça, sur ces chiens super actifs, c'est juste pour poser la vitesse, remettre de la tension. D'accord? Parce qu'ils sont tout de suite sur la main. On refait une dernière fois? Pas bouger. Eh. Viens, 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 viens. Tes mains, enlève tes mains. Alors, le problème, c'est que je te dis, enlève tes mains. Le problème, c'est que tu fais un truc comme ça où tu es mal à l'aise. Enlève tes mains, c'est soit naturel sur la trajectoire. D'accord? Regarde, donc soit naturel sur la trajectoire. Soit naturel sur la trajectoire. Tu as fait ton avion, tu viens juste dans sa foulée où il retombe là, tu viens juste rentrer un petit peu, remettre un petit peu de rotation pour le remettre vers l'avant. C'est tout. Et après, il s'est remis vers l'avant, ben tu vas. Vas-y, refais. Assis. Pas bouger. Attends, par contre, attends un truc. En fait, sur ton départ, il y a de la confusion. Oui, Ochner. Parce qu'en fait, tu démarres avec la main. Si tu envoies au go, tu dois être capable d'être là. Tu dois être capable de faire ça. De sentir que le chien il est en concentration un petit peu.
Et à la limite, avant d'envoyer le mouvement physique, mets-toi dans la tête. Go et pars. D'accord? Et après tu feras comme ça, tu feras go et pars. C'est pas parce que toi, le problème, c'est que tu envoies le signal physique et tu dis go. Donc du coup, le chien, il prend le signal physique comme argent comptant. Et toi, tu dis, ah ben non, j'ai fait une erreur. Mais c'est toi qui as envoyé le signal. Pas bouger. Youp. Tu vois? Alors ce que tu fais quand tu vas bloquer un peu, pour pas qu'il y ait de confusion, tu lui redonnes l'ordre. Ouais. Pas bouger. Pas bouger. Go. Voilà. Viens, viens, viens. Arrête avec tes mains, tranquille, les trajectoires, tranquille. Saute. Voilà. En avant. En avant, saute. En avant, saute. En avant, saute. Ouh, dommage. Ok. Il est pas très posé là, mais Et tu ne l'obliges pas à être contraint. Il faut que tu lui demandes de venir et le fait que tu le caresses sur le côté et tout, et tu calmes. D'accord? Normalement, je le fais jogger tout de suite, mais du coup, comme tu m'as t'as dit qu'il fallait un peu les Non, poser si tu avant. as besoin de le tugger, par contre, tu le tugs 3 secondes. D'accord? Voilà, et maintenant tu lâches, tu fais bien. Tu fais bien un petit peu. Non, par contre, laisse-lui. Il va partir. Ok, alors tu fais bien. Imagine attendre du pincher à la place qui a déjà démonté des points. Non, 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 non. Ça se rend compte tous les deux. Et je suis de face à lui. C'est pas ça du tout. D'accord? Et tu lui demandes lâche. Tu restes comme ça, tu te fous sur les cannes, comme ça. Tu restes calme. Lâche et t'enlèves la pression des doigts. Ok. D'accord? Essaye, t'enlèves la pression des doigts. Et si en fait il n'y a plus de compétition, alors tu t'organises pour pas que ça parte quand même. Ah ouais. D'accord? Mais dès que lui il relâche la pression, tu relâches la pression. Et tu te mets pas en compète. Et tu lui fais lâche. Par contre, tu n'avances pas. D'accord. Essaye. Allez, Bah, hop. trouve un prétexte. Voilà. Maintenant tu lui fais lâche. Dan. Tiens-toi droite, tranquille. Laisse-lui la tête en haut. Laisse-lui qu'il est. Bah, du coup, je mets de la pression. Non. Enfin, je mets de la Tu mets de la pression quand tu fais ça. Voilà. Dan. Voilà, tais-toi. Maintenant, voilà. Arrête. Et tu dis plus rien. Et quand il décompresse, Non, ne laisse pas faire. C'est pour ça que je te dis, mets-toi comme ça. en résistance. Et, Dan. et là, oui, c'est bien. Tu vois, et dès qu'il relâche, Dan. c'est bien. C'est bien. Dan. Voilà, relax. C'est très bien. Maintenant, petite caresse sur le côté quand il a lâché. Caresse sur le côté. Super. Voilà. Super. Alors par contre, il va falloir que tu lui apprennes quand l'exercice est terminé à lui donner quelque chose que s'il a envie de détruire, il puisse détruire. Ça va te coûter cher cette histoire. Non, mais tu lui donnes n'importe quoi. Le carton, quoi. Une bouteille, une vieille bouteille, un truc D'accord. comme ça. Il faut, si tu veux avoir cette relation d'échange, il faut plus de compétition. D'accord? Il a une frustration, comme les autres, ils avaient envie de se barrer. Lui, il a de l'énergie, il a envie de détruire. D'accord? Donc sa récompense, c'est aussi d'être libre et de pouvoir détruire pour enlever sa pulsion. D'accord? Si tu le mets tout le temps en truc comme ça, tu risques d'avoir la compétition et puis après tu risques peut-être d'avoir de la frustration qu'il aille décharger ailleurs. D'accord? Donne-lui, fais-lui un cadeau. Il a bien travaillé, il a obéi à ta demande. Tu peux te permettre, tu lui fais, tiens, je m'en fous, vas-y, détruis. Même s'il se barre, du coup, parce qu'il va se barrer pour aller le C'est pas- détruire. Parce que je C'est pas grave, cadre tu- le fait qu'il parte, quoi. C'est pas grave, Oui, tu lui as dit dis. qu'il pouvait y aller, c'est D'accord. pas un problème. Il l'a pas Ok, fait tout seul. d'accord. Ok, D'accord? Vas-y, refais. je t'amènerai des bouteilles. J'en ai plein des bouteilles. Hein, c'est important, hein. Ça, c'est pareil, le chien il se barre quand il a le jouet. Laisse. C'est bien. Pas bouger.
Je pense que fais attention à ta courbe là parce que ça va être chaud. C'est 1, 2, 3, 4. Ouais, Oui. 4 demi-tours et on y va. Pas bouger. Allez. Tourne, 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 tourne. C'est la vélo. T'as mis combien de temps pour venir? Le jeu. Alors, c'est mieux. Pas bouger. Assis. Pas bouger. Allez. Viens, viens, viens. Reste grande, reste grande. Regarde. Pas bouger. Eh ben oui, parce que c'est un mot que tu veux faire. Allez. La même. Oh, dommage. Ah, je l'ai pas aidé là non. Tu l'as pas aidé là et tu... Il accompagne le chien, en même temps qu'il y a un bain, elle accompagne le chien. Quand il est en l'air, il faut tout faire attention à Lui, il est pas du tout content. Quand tu as fait ça, là, dès qu'il est en l'air de là, tac, fixation avec la main opposée, juste pour lui faire comprendre qu'il faut revenir par là. Juste ça. Quand il a pris, c'est bon. Là, D'accord? Et là, si tu as tes deux virages là, tu deviens très performant. Mais si c'est pour... Pas bouger. Pas bouger. Allez. La main. Voilà, la main. Reste grande. La main. Voilà, bien. Propre, propre. Voilà, bien. La main, les mains. Voilà, ben là, non, mais c'est bon là. Voilà. Pas bouger. Allez. Oui, c'est beau ça. Pas bouger. Allez. Stop. Oui, bravo. Super ça. Alors, si jamais tu as des problèmes de montée qui se recréent, Oui. d'accord? Parce qu'il n'y a pas de concentration, tout ça. Quand tu cours, que tu sois, même si tu as de l'avance, dans le même timing que le chien sur la montée. C'est-à-dire que vous soyez tous les deux dans la même vitesse. Donc je ralentisse un peu. Donc voilà, tu te tiens, tu temporises un peu, tu rentres un peu les épaules pour lui montrer que vous n'êtes pas en compétition tous les deux et que ce code-là, c'est le code qui commence à préparer le two on two off. D'accord.
D'accord? Et en fait, parce que souvent l'erreur qu'on a avec ce type de chien, des chiens un peu longs, de la puissance, des malinois, des grandes foulées, c'est qu'en fait on part pour aller contrôler, sortir de zone au plus vite. Sauf qu'on a beaucoup d'avance, et le chien, comme tu as beaucoup d'avance, il a une foulée qui est très longue. Et sa foulée très longue en général, eh ben, il saute le rouge pour retomber juste au-dessus. Parce qu'en fait tu l'as allongé, parce que tu as créé en fait trop d'écart avec le chien, d'accord? Et donc il fait tout pour te rattraper. Ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est que même si tu accélères, il faut qu'avec les épaules, tu lui donnes l'impression d'être avec lui. Ok. Voilà. Je Il contrôle, ne faut pas que ce une soit là. impression de fuite. Ouais. Voilà, ça, il faut que tu y penses. Après, ça peut sauter. Donc si ça saute encore comme ça, ce que tu fais, tu arrives avec, tu t'écartes de la zone et tu rentres à peu près, tu rentres tranquille sur un point qui est par là. D'accord, ouais, je fais Un peu de pression, quoi. Arrondi, Ouais. qui fasse que quand tu rentres, comme tu rentres dans sa trajectoire et qu'il sait que c'est la passerelle, en théorie, il ne va pas se mettre en compétition avec toi et donc il va respecter le fait que tu Alors, rentres dans la trajectoire. sachant que c'est un chien qui est assez sensible, c'est vrai que en faisant ça, j'ai peur de lui mettre la pression du coup. Non, tu lui mettras la pression si tu pour la gagnes. fin, quoi. Non, Ah non, oui, non. non, ça je. Et ben donc il n'y aura pas de pression. D'accord. Il y aura juste une information qu'on n'est pas en compète tous les deux. Ok. Voilà, et qu'après si ça va vite, eh ben, c'est pas un problème. Sur le début on n'est pas en compète, après on peut accélérer, c'est pas un problème. D'accord? Ah, il est bien sur les zones et tout. Tu me le refais une fois? Assis. Pas bouger. Allez. Stop. Super ça. Super. Ok, c'est bon. Pas bouger. Allez. Travail. C'est parce que tu es trop face à lui à ce moment-là. Reste plus de profil et tout. Travail. Ah, devant. Il fait réussir régulièrement à l'entraînement aussi. Là, je pense que c'est parce que tu pivotes un petit peu. Il n'y a aucun visuel, tu pivotes. Donc, du coup, au moment où il est à l'extérieur, en fait, tu lui fais face. Et donc, du coup, il prend le fait que tu fasses face, comme tu es prêt, il sort. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Si tu pivotes, tu es franchement plus loin. Tu es vraiment au dernier moment. Travail. Oui. Là. Ah oui. Et t'as vu quand tu mets ton jouet, tu le sors trop tôt ton jouet, t'as de la chance. T'as de la chance, il aurait pu sortir. Tu sors le jouet au moment où il est dans la dernière, il aurait pu sortir à l'extérieur. Tu sors ton jouet après. Ah, du coup, j'ai voulu. J'ai trouvé que justement il s'était réaxé pour prendre la dernière et j'ai cru que j'avais sorti le jeu pour. Non, justement, c'était juste dans le truc avant. Mauvais timing. Ouais. Ça aurait pu, la prochaine fois, ça peut sortir à cause de ce problème-là. J'essaye à l'autre main. Ouais. Ne laisse pas mentir, ça dit lui donne.
peine. Tourne, 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 tourne. Travaille. Oh, joli. Là, c'était parfait. Je l'ai vu partir, j'ai pas eu le temps de le retenir. C'est bien. T'inquiète pas.